Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse que j'ai faite à Philippe lors d'un de nos rendez-vous coaching Courir 360 et durant lequel Philippe s'interrogeait sur la manière de gérer au mieux son entraînement lorsqu'il était obligé de concentrer une très grande partie de ses séances d'entraînement sur une toute petite partie de la semaine. Pour découvrir ma réponse, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe s'entraîne habituellement 4 fois par semaine, mais très régulièrement, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, il est obligé de concentrer une majeure partie de ses séances d'entraînement sur une toute petite partie de la semaine et de devoir comme ça enchaîner 3 séances à la suite. Et donc, dans le cadre de sa préparation marathon, il s'interrogeait quel type de séance inscrire dans cet enchaînement, de telle sorte de minimiser au maximum le risque d'engendrer une fatigue excessive qui pourrait avoir un impact négatif sur sa préparation marathon et puis sur son niveau de forme le jour du marathon, et puis aussi surtout de minimiser les risques des blessures. Alors, il faut savoir que sur une préparation marathon, on va s'appuyer essentiellement sur 4 types de séances. On va trouver évidemment le travail en footing en endurance fondamentale, c'est vraiment la base de l'entraînement. On va retrouver aussi évidemment du travail à allure spécifique marathon, ça va être vraiment la priorité, notamment dans la deuxième phase du plan d'entraînement. On va retrouver évidemment les sorties longues. Alors, les sorties longues, ça peut être un panachage entre différents types d'allures. On pourra notamment inscrire le travail spécifique marathon dans certaines des sorties longues. Et puis on va retrouver aussi évidemment du travail de VMA qui va permettre d'élever ou au moins de maintenir votre potentiel aérobie au plus haut niveau. Et donc en fonction de ces 4 types de séances, il peut arriver que certains enchaînements soient plus pertinents que d'autres. Alors justement, je vais partir du principe qu'on est plutôt dans la deuxième phase du plan d'entraînement, celle qui est vraiment la plus importante et sur laquelle il va falloir vraiment être le plus attentif pour pouvoir vous donner comme ça quelques pistes pour choisir le type de séance que vous allez enchaîner en priorité. Alors justement, dans la deuxième phase du plan d'entraînement, moi je réserverai le travail allure spécifique marathon pour ma séance isolée de la semaine. Cette séance, j'essaierai de faire en sorte de l'aborder dans les meilleures conditions avec le maximum de fraîcheur physique. Et donc cette séance, ça serait la séance que j'effectuerai à part dans ma semaine d'entraînement. Et ensuite, évidemment, je garderai les 3 autres séances pour l'enchaînement que je suis obligé de mettre en place parce que je n'ai pas d'autres possibilités au niveau de mon planning personnel. Et dans l'enchaînement des 3 autres séances, je commencerai par le travail de VMA. C'est vraiment le travail qui va me demander le plus de fraîcheur physique parce que c'est vraiment le travail le plus sollicitant musculairement. On est sur des allures vraiment intensives. Donc je commencerai par ce travail de VMA, par exemple le vendredi. Ensuite, j'enchaînerai par un footing en endurance fondamentale le samedi. Donc là, je partirai pour un footing de 45 minutes à 1 heure. Là, je resterai vraiment sur des allures très douces. Je privilégierai aussi les sols souples. Par exemple, courir au maximum sur des sentiers en sous-bois ou alors sur des pelouses. J'éviterai peut-être d'aller un peu sur la route sur ce footing-là. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres possibilités, ce n'est pas grave. Mais voilà, l'essentiel, c'est rester vraiment sur une allure douce. L'objectif, là, c'est de récupérer en partie des efforts que vous avez fait la veille et surtout ne pas engendrer de fatigue supplémentaire. Et puis le dimanche, là, je programmerai ma sortie longue. Là aussi, cette sortie longue va de retour ajouter de la fatigue sur les 2 séances que vous avez fait donc le vendredi et le samedi. Mais il faut savoir que derrière, vous aurez au minimum 2 jours pour récupérer de cet enchaînement avant d'aborder votre séance allure spécifique marathon. Voilà un type de programmation qui tient la route et qui permet de minimiser le risque engendré par le fait que vous soyez obligé d'enchaîner 3 séances à la suite en pleine préparation marathon. Voilà, donc si vous aussi vous retrouvez dans la même situation que Philippe ou que vous voulez mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon ou trail, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien situé en dessous de cette vidéo, vous indiquez votre prénom, votre adresse mail et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir à toute une série de vidéos sur l'entraînement en course à pied. Ce sont des vidéos gratuites et grâce à ces vidéos, vous allez pouvoir vous aussi commencer à mettre un entraînement plus efficace en course à pied, que ce soit sur 10 km, sur semi-marathon ou marathon. D'ici là, je vous souhaite un bon run, un bon entraînement et puis je vous dis à très vite.